Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire un lien entre deux fils. Par exemple, si je veux que ce fil-là soit la continuité de celui-ci. Donc, pour faire ça, je vais aller dans le menu d'insérer des fils et numéros d'équité potentiel. Je vais aller chercher flèche source. Je vais aller chercher l'endroit que j'ai besoin, donc l'extrémité du fil de la source. Et là, je vais me donner un code. Par exemple, c'était 110. La description, je pourrais donner si c'est une tension ou quelque chose comme ça. Je pourrais dire, par exemple, c'est du 120 VAC. Ça pourrait être autre chose. On pourrait mettre un peu n'importe quoi. Et puis, je vais faire OK. Et là, automatiquement, il va m'offrir insérer la flèche de destination correspondante maintenant. Je vais faire OK. Et puis, je vais aller chercher la destination, donc qui était l'extrémité de l'autre fil. Ici, on voit que ça dit que c'est 209. Ici, elle dit que ça va vers 110. Maintenant, on remarque peut-être qu'on a des points d'interrogation. Okay, donc, les points d'interrogation, c'est parce qu'on n'a pas de numéro de fil associé à celui-ci. Pour faire ça, je vais faire numéro d'équipotentiel, je vais faire repérer nouveau non identifié, je vais choisir un fil individuellement, je vais choisir celui-ci, je vais faire entrée. Et là, maintenant, il va donner un fil, un numéro de fil, donc le numéro 100. Okay, donc, ce serait la continuité de ce fil-là, par exemple. Puis, on voit qu'on a le fil 100 qui est ici. Et on a la continuité, le fil 100 qui s'envole. Et que c'est le fil 100, naturellement, qui est la continuité qui est ici. Donc, si j'ai un nouveau ladder, et puis je pourrais donner, par exemple, un numéro vraiment précis. Donc, par exemple, je pourrais aller avec séquentiel. Je pourrais commencer à 0. Je vais choisir un fil, celui-ci, puis je vais faire entrer. Et là, on voit qu'il a donné le numéro 0 au fil. Il faudrait peut-être respecter un ordre, c'était juste pour vous démontrer qu'on pouvait mettre n'importe quel numéro à un fil.